Bonjour à tous, comment allez-vous? Dans la précédente vidéo, nous avons visité tous ensemble l'Opéra national de Paris, qui comprend l'Opéra Bastille et l'Opéra Garnier. Cette semaine, dans cette vidéo, nous allons continuer notre visite de l'Opéra Garnier. Bonne visite! En 2019, l'Opéra de Paris fêtait le 350e anniversaire de sa fondation. En effet, c'est en 1669, sous Louis XIV, que l'Opéra de Paris a vu le jour. Le 28 juin 1669 exactement. À l'occasion de ce grand événement, 2 timbres sont sortis pour célébrer cet anniversaire. Pour célébrer le 350e anniversaire de la fondation de l'Opéra de Paris, il y eut le 8 mai 2019 une grande soirée de gala à l'Opéra Garnier. Voici par exemple le grand escalier décoré pour cette occasion. Le 8 mai 2019, cette grande soirée de gala a réuni les grands noms de la musique, de l'art lyrique et de la danse. Après le spectacle, il y a eu un grand souper où près de 700 personnes se sont retrouvées dans le grand foyer et l'avant-foyer du Palais Garnier pour déguster un repas créé par un chef 3 étoiles. On aurait bien voulu faire partie des convives, n'est-ce pas? Le bâtiment de l'Opéra Garnier, construit par Charles Garnier, a été inauguré en 1875, sous la Troisième République. Comme nous l'avons vu précédemment, ce bâtiment est exceptionnel et sa construction a duré 15 ans. La longueur maximale de ce bâtiment est de 173 mètres, la largeur maximale 125 mètres et la surface est de plus de 66 000 mètres carrés. Avec le grand et le petit foyer, le grand escalier, la salle de concert et le plafond peint par Chagall, la scène et les zones techniques en dessus et en dessous, et le foyer de la danse, qui sont les endroits les plus importants de ce palais. Voici le grand foyer et son plafond extraordinaire que nous avons vu dans la vidéo précédente. Il fait 54 mètres de longueur, 13 mètres de largeur et 18 mètres de hauteur. Nous sommes maintenant devant le grand escalier dont la hauteur est de 30 mètres. Sur la photo de gauche, nous allons monter cet escalier et sur la photo de droite, nous allons le descendre. Et voici la salle de spectacle qui est grandiose. Sa hauteur est de 20 mètres. En levant les yeux, on peut admirer la toile de 220 mètres carrés peinte par Marc Chagall et dont nous avons parlé dans la vidéo principale. Regardez le lustre s'il vous plaît. Il est fait en bronze doré et en cristal. Il mesure 5 mètres de hauteur et son diamètre est de 4 mètres. Il pèse 6 tonnes 5. La grande salle de spectacle comprend la salle où le public est assis. Il y a environ 2000 places assises
avec un peu plus de 1900 fauteuils, la fosse où l'orchestre joue et la scène où le spectacle a lieu. Regardons maintenant ce qu'il y a derrière la scène. C'est le foyer de la danse. C'est un espace de travail pour les artistes du corps de ballet. Le mur du fond est entièrement revêtu d'un miroir en 3 parties. En effet, il n'avait pas été possible à l'époque de faire un seul miroir de cette dimension. Cette salle est sonorisée en direct de la scène pendant les spectacles, mais aussi pour l'appel des artistes avant leur entrée en scène. À l'Opéra Garnier, il existe une dizaine de salles de répétition, dont ce studio de 400 mètres carrés. Le plafond est couvert par les structures métalliques de la grande coupole. Voici un autre studio circulaire de 160 mètres carrés qui, lui, est installé sous le dôme de la bibliothèque-musée. Nous voici maintenant dans les coulisses. Les coulisses sont un endroit invisible pour les spectateurs. On y entrepose des décors, des rideaux, etc. Et bien sûr aussi les costumes. Regardez tous ces costumes, ces tutus rangés, étiquetés. C'est vraiment incroyable. Il y a de très nombreux livres sur l'Opéra de Paris et notamment des livres sur les coulisses et les secrets du Palais Garnier. Et en parlant de secrets, nous voici maintenant sous la scène de l'Opéra Garnier. Ce petit lac souterrain, non prévu initialement, a été construit par Charles Garnier au 5e sous-sol, sous la Seine. Ce lac souterrain a toujours eu une part de mystère. Et c'est de ce lac souterrain qu'est née une légende. Connaissez-vous le fantôme de l'opéra? Voici une affiche anglaise à gauche et une affiche française à droite. Il y a beaucoup de films dont le titre est Le fantôme de l'opéra. Celui-ci est sorti en 1943 et il est américain. Regardez la première affiche à gauche. On voit le fantôme de l'opéra avec son masque et on voit aussi le Palais Garnier. À droite, sur la deuxième affiche, on voit très distinctement la salle, la grande salle du Palais Garnier et sous la scène, les différents sous-sols où doit normalement se cacher le fantôme de l'opéra. Sous le titre du fantôme de l'opéra, il y a des pièces de théâtre, des films, des spectacles musicaux, des mangas aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a, paraît-il, à ce jour, 3 séries de mangas. Une série publiée en 1989, une autre en 1994 et une dernière en 2005 qui a été traduit et publié en France en 2018. Et comme on le voit ici, il existe aussi des bandes dessinées. Le fantôme de l'opéra est un roman français publié en 1910.
Connaissez-vous l'auteur de ce roman? Il s'appelle Gaston Leroux. Gaston Leroux est né en 1868 et est mort en 1927. C'était un journaliste et un romancier français. Il est surtout connu pour ses romans policiers fantastiques. Voici à gauche la couverture de ce livre écrit par Gaston Leroux et publié en 1910. Beaucoup de ses livres sont très connus. Son roman « Le mystère de la chambre jaune », écrit en 1908, est un chef-d'œuvre d'ingéniosité et ce roman a inspiré les surréalistes. La suite de ce roman s'intitule « Le parfum de la dame en noir » et a été publiée en 1909. Ces deux romans font partie d'une série qui s'appelle Rouletabille, avec en 1907 Le mystère de la chambre jaune, en 1908 Le parfum de la dame en noir et par la suite 6 autres livres dont le détective Rouletabille et le héros seront publiés. Ce sont des romans policiers au contraire du Fantôme de l'Opéra qui, lui, est un roman plus fantastique. Le style de Gaston Leroux est un mélange de littérature policière, de réalisme, de fantastique et d'humour. En tant qu'ancien journaliste, il s'inspire de faits divers ou historiques et les utilise comme il le veut dans la rédaction de ses livres. Qui est vraiment le fantôme de l'opéra? Dans cette œuvre, Gaston Leroux n'a pas réellement tout inventé. Il s'est inspiré de nombreux faits divers ou historiques. En fait, la légende du fantôme de l'opéra était née bien avant lui. On racontait en effet depuis longtemps une histoire assez incroyable. Le 28 octobre 1873, un jeune pianiste, Ernest, aurait eu le visage brûlé dans l'incendie du théâtre de la rue Le Pelletier. Sa fiancée, une ballerine du conservatoire, serait morte dans cet incendie. Inconsolable et défiguré, il aurait trouvé refuge dans les souterrains de l'Opéra Garnier, en pleine construction. C'est donc à l'intérieur du Palais Garnier que cet homme va vivre jusqu'à sa mort à proximité du lac. Ça, c'est la légende. Un cadavre a réellement été découvert dans les sous-sols de l'Opéra Garnier en décembre 1907, mais il est fort peu probable que ce soit lui. Voici le couloir par lequel on accède aux loges. Voici la porte de la loge numéro 5. Il est bien écrit sur cette porte « Loge du fantôme de l'opéra ». Et voici ce que l'on voit de l'intérieur de la loge en ouvrant la porte. Dans l'Opéra Garnier, il y a le ballet de l'Opéra national de Paris ainsi que l'école de danse de l'Opéra de Paris. Voici le corps de ballet de l'opéra. 150 danseurs forment ce corps de ballet. Voici quelques danseuses de l'Opéra de Paris en répétition. Et voici d'autres danseuses sur scène. Voici maintenant l'école de danse de l'Opéra national de Paris.
L'école de danse de l'Opéra national de Paris a fêté en 2013 son tricentenaire, c'est-à-dire 300 ans, 3 siècles. L'école de l'Académie royale de danse a été fondée en 1713. Elle est la plus ancienne école de danse du monde occidental, mais aussi le berceau de la danse académique classique mondiale. Voici les petits rats de l'Opéra de Paris. Les enfants entrent sur concours à l'école de danse à l'âge de 8 ans et y restent jusqu'à l'âge de 16 ans. Les élèves de l'école de danse de l'Opéra de Paris sont très occupés chaque jour. Voici la journée type d'un petit rat de l'Opéra de Paris. Le réveil est à 7h moins le quart. Après le petit déjeuner, ils ont cours de 8h à midi. L'après-midi est consacré à la danse, danse classique, contemporaine, jazz, et ensuite ils vont continuer leurs cours. Après le dîner, les élèves vont dans leur chambre. Dans une chambre, il y a 2 à 3 personnes. Les lumières doivent être éteintes à 21h ou 22h selon l'âge. Ils font eux aussi des représentations. La danseuse la plus haut gradée s'appelle la danseuse étoile. Et voici le danseur étoile. À gauche, voici une affiche présentant un spectacle avec les danseurs étoiles de l'Opéra de Paris. À droite, c'est une affiche présentant un spectacle avec des solistes du ballet de l'Opéra national de Paris. Tout près des étoiles est un film documentaire de Niels Tavernier sur la vie des étoiles et du corps de ballet de l'Opéra de Paris, qu'il a tourné pendant plusieurs mois en 1999. Ce film est sorti en 2001. Il est vraiment très intéressant. Voici un autre film documentaire sorti en 2009 qui s'intitule La danse, le ballet de l'Opéra de Paris. Le réalisateur a filmé pendant 12 semaines tout ce qui se passait à l'Opéra de Paris. Des ateliers de couture aux représentations publiques, on peut voir les coulisses et le travail de toutes les personnes qui préparent et font les spectacles. Regardons ensemble quelques positions de base du ballet et le vocabulaire utilisé. Voici tout d'abord une ballerine. Lisons ensemble le vocabulaire écrit: un chignon, un tutu, un ruban, une pointe, un chausson, un collant, un maillot. Voici le vocabulaire spécifique des chaussons de danse: un ruban, un cambrion, un embout, une empeigne. Voici maintenant le vocabulaire de base spécifique au ballet: une arabesque, un assemblé, une attitude, un balancé, un battement dégagé, un battement frappé, un battement tendu, un changement, un chassé, un demi-plié, un développé, un échappé, une pirouette, un fouetté, une glissade,
un grand jeté, un grand plié, un pas de chat, un petit jeté, un petit battement, un piqué, un plié, un rond de jambe, un sissonne, un tour en l'air, un tour jeté. Je voudrais maintenant vous présenter 6 positions de base du ballet. Tout d'abord, un épaulement. Voici maintenant une attitude devant. Un soubresaut. Un croisé devant. Un demi-plié. Et enfin, un penché. Pour tous ceux et toutes celles qui ont fait du ballet en France ou à l'étranger, ces mots, ce vocabulaire de base, doit être connu, je pense. Je voudrais vous présenter un film sorti en 2006. Le titre est Aurore. Les danseurs et danseuses que l'on voit dans le film sont tous et toutes des danseurs et danseuses de l'Opéra national de Paris. Voici l'affiche du film en anglais. Carole Bouquet et François Berléand sont 2 acteurs français très célèbres. Voici l'héroïne qui dans le film s'appelle Aurore et à côté d'elle, il y a un danseur étoile de l'Opéra de Paris. Il s'appelle Nicolas le Riche. Nicolas le Riche a été nommé danseur étoile de l'Opéra national de Paris en 1993. Il est resté 11 ans danseur étoile et il a fait une soirée exceptionnelle le 9 juillet 2014 pour sa retraite à l'âge de 42 ans. Margot Châtelier, l'héroïne du film, était à l'époque un petit rat de l'Opéra de Paris. Un petit rat qui dans ce film a dansé avec un danseur étoile. Elle avait 16 ans à l'époque. Elle a arrêté la danse et c'est maintenant une actrice. Avez-vous envie de visiter l'Opéra Garnier? Il y a 2 sortes de visites possibles, une visite libre et une visite guidée. Voici ce qu'on peut lire sur le site de l'Opéra Garnier. À gauche, d'abord, la visite libre de l'Opéra Garnier. Entrez dans un des plus bels édifices de la capitale, lustre, frise, escalier de marbre monumental, et découvrez ce lieu magique d'une beauté à couper le souffle. Cette visite donne également accès aux expositions temporaires. C'est une visite autoguidée. Les billets sont datés mais non horodatés. Gratuit pour les moins de 12 ans. Le foyer de la danse est désormais fermé aux visites libres. À droite maintenant, la visite guidée de l'Opéra Garnier. Une visite passionnante avec un guide qui vous emmènera dans les espaces publics de l'Opéra Garnier, y compris la rotonde, le grand escalier, le grand foyer, l'auditorium et les salons. Vous pourrez admirer le célèbre plafond peint par Chagall de l'auditorium
et le lustre de 7 tonnes qui trône en son centre. Durée 90 minutes. Les billets sont datés et eurodatés. Cette visite est annulable 72 heures avant la visite. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle visite préféreriez-vous? Êtes-vous déjà allé à l'opéra? Pour les personnes de moins de 28 ans, il y a ce qu'on appelle les avant-premières jeunes. L'Opéra national de Paris propose une dizaine de spectacles au tarif unique de 10 €, quelle que soit la catégorie de place. Pour la saison 2020-2021, 12 spectacles ont été proposés à ce tarif unique de 10 € aux moins de 28 ans. Ces spectacles se passent à l'Opéra Bastille ou au Palais Garnier. Dans ces 7 spectacles présentés ici, il y a 3 opéras et 7 ballets, dont Notre-Dame de Paris. Pour ceux qui ont plus de 28 ans ou qui voudraient voir d'autres spectacles que les avant-premières proposées, il y a diverses astuces pour acheter un billet pas trop cher. Voici là encore une page du site de l'Opéra national de Paris. Regardons ensemble ce qui est écrit. Opéra à prix réduit. Toutes les astuces pour acheter à la dernière minute, échanger et profiter de tarifs préférentiels. La flûte enchantée de Mozart, Carmen de Bizet, la Traviata de Verdi, une sortie à l'opéra est une expérience inoubliable. Comme le tarif des représentations est assez cher, il existe quelques astuces pour profiter des plus grands opéras, ballets et concerts de l'Opéra de Paris à prix réduit. Grâce aux places de dernière minute, vous pouvez trouver un billet à petit prix. Ainsi, le Palais Garnier met en vente des places de 6e catégorie à 10 € le jour même de la représentation, dès l'ouverture des guichets à 11h30. L'Opéra Bastille vend également des places debout à 5 €. Pour les acheter, il faut aller à la billetterie de l'Opéra Bastille à partir de 11h30 le jour de la représentation. Alors, qu'en pensez-vous? Une place de 6e catégorie à 10 € au Palais Garnier ou bien une place debout à 5 € à l'Opéra Bastille. Attention, pour ces deux catégories de places, c'est le jour même à partir de 11h30 qu'il faut acheter le billet. Sous réserve bien sûr qu'il y ait encore des places libres. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle visite guidée.